Les démocrates sont perdus à plate couture, Schumer est attaqué de la gauche, de la droite et du centre. Si tu ne sais pas gagner, alors ne commence pas d'action militaire, disant ses collègues de parti. Tout le monde comprend que les 8 personnes qui ont voté pour l'ouverture du pays, les personnes, c'est-à-dire les sénateurs démocrates, ce n'est pas une rébellion contre Schumer et les autres, c'est un arrangement. Ceux qui ont été exposés sont soit ceux qui ne peuvent pas souffrir, soit ceux qui souffriront le moins. Certains parce qu'ils terminent leur carrière politique, d'autres parce qu'ils ont encore 4 ans avant leur réélection. C'est pourquoi tout le monde sait qu'ils ont voté avec les républicains et Trump avec la permission de la direction du parti. Et la jeunesse démocrate radicale veut le sang de Trump, et maintenant aussi le sang des traîtres des sous-titres. Hey, Sam Kinney. J'ai plus de questions que de réponses. J'ignore pourquoi les démocrates au Sénat acceptent cela. Ils se sont battus si durement pour une date promise dans le futur, et il semble qu'ils acceptent maintenant quelque chose dans 6 semaines. Je ne comprends pas comment. J'ai dit, ce n'est pas un accord de gentleman, ça ressemble à Lucie et son ballon de football. Voilà. Oh, oui, nous avions promis ce vote. Oh, vous savez, le vote a disparu. Il pourrait organiser un vote au Sénat, mais à la Chambre, rien ne se passera. Mike Johnson, parce qu'il y avait ça. Oui, même si John Thune agit honnêtement et dit qu'il va le faire, regardez la base. Je remarque déjà des publications sur les réseaux sociaux et des emails d'auditeurs concernant mon émission de radio. Nous t'avons versé ce qui était dû aujourd'hui. Tout le monde est prêt. On vous reproche d'avoir fermé le gouvernement 40 jours pour finalement le rouvrir. Mais qu'avez-vous obtenu ? Rien, après toute la douleur que vous avez causée. Les gens étaient prêts à l'accepter. J'ai parlé avec des ouvriers du syndicat de travailleurs sociaux et assimilés qui m'ont dit « J'accepterai la douleur si cela m'aide à obtenir des subventions pour l'assurance maladie. » Donc, vous ne recevez rien ? Je ne comprends pas. Et vous venez de gagner les élections mardi avec une large avance. Oui, c'est ma question. Qu'est-ce qui explique ce timing ? On dirait qu'il y a eu un changement. Pourtant, les termes d'elle sont restés les mêmes. Un cynique dirait que les démocrates ont gagné, c'est ce qui a changé. Oui, la République. Les Africains aussi ? Le diront. C'est exactement ce qu'ils vont dire. Je ne fais pas de relations publiques. J'ai travaillé pour 3 sénateurs démocrates, mais je ne les promeus pas aujourd'hui. Je ne sais pas quelle sera leur réponse ou la véritable réponse à cela, parce que ce n'est pas évident. On dirait qu'ils On dirait qu'ils ont abandonné. Oui. Il semble qu'ils se soient rendus, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Merci. Sous-titre d'Imatorzok. Il en ressort que les 5 commentateurs de MSNBC sont soit stupides, soit feignent d'ignorer la raison. Comme si les sénateurs démocrates contentés qu'ils s'étaient rendus à Trump se sont rendus sans rien obtenir en retour. Oh ah, oui. Oui. Ce sont des démocrates. Ils se sont rendus dans tous les sens possibles. Nous avons des fonctionnaires fédéraux de gauche partout sur Reddit qui sont complètement perdus. Aujourd'hui, ils paniquent. Oh, ils sont là. Qu'est-ce que c'était ? On nous a tous utilisés comme des pions absolument pour rien. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leurs avantages, ils ont perdu leur salaire. Et pourquoi ? Je veux dire littéralement pourquoi ? Qu'est-ce que, bon sang, les démocrates ont abandonné ici ? Rien. Et vous savez pourquoi la presse s'est tue, pourquoi il n'y a pas de tromperie massive et éhontée du public. C'est-à-dire, comme d'habitude, pour ainsi dire, j'y étais. Maintenant aussi, bien sûr, il y a de la tromperie. Mais il n'y a pas ces attaques et des tonnes de mensonges. Il y a des kilos, mais pas de tonnes. Parce que ABC a payé 15 millions de dollars pour tromperie suite à la plainte de Trump, et CBS a payé 16 millions suite à la plainte de Trump. Oui. Et maintenant, le New York Times essaie de trouver un accord, et la British Broadcasting Corporation a déjà licencié le directeur général de l'information et le rédacteur en chef de l'information, et supplie Trump de leur accorder sa clémence. La British Broadcasting Corporation risque d'être anéantie. Tim Davie et Deborah Turners sont partis. Et la British Broadcasting Corporation est secouée par des accusations de désinformation. Nous allons parler avec l'ancien directeur de la British Broadcasting Corporation, Danny Cohen, et discuter de l'affirmation selon laquelle ce télégraphe l'a fait. Nous avons orchestré un coup d'État. La British Broadcasting Corporation en est la victime. Peut-être que la British Broadcasting Corporation devrait saisir ce moment au lieu d'affirmer qu'il s'agit d'un coup d'État de droite et ne pas se retrancher derrière une défense en attaquant les personnes qui critiquent la British Broadcasting Corporation sur la base de preuves très solides. Peut-être devrait-il voir cela comme une opportunité pour la British Broadcasting Corporation de faire un pas en avant, de vraiment reconnaître les critiques et de se demander que pouvons-nous faire différemment ?
comment mieux représenter la nation et refléter l'opinion à travers tout le pays. Que fait la British Broadcasting Corporation? C'est simple. Une semaine avant les élections de 2024, ils ont fait un reportage sur Trump, où ils ont assemblé 2 extraits de son discours devant les manifestants. C'était le 6 janvier. Donc, il y a bien longtemps, il y a plusieurs années. Et après ce montage, il en est ressorti que Trump avait appelé la foule à prendre d'assaut le Capitole. Ce clip a fait le tour du monde. Et il a convaincu des dizaines de millions de personnes que Trump avait appelé à une action armée. Je ne sais même pas à quoi, à quelle sorte d'armement. Bon sang, il n'y avait rien de tel, mais à une protestation visant à changer les résultats d'une élection légitime. Il a lu un passage, puis ils ont attendu 45 minutes, trouvé un autre passage, les ont assemblés et obtenu la preuve de la soif de sang de Trump. La British Broadcasting Corporation a été institutionnellement biaisée pendant des décennies. Je me souviens bien du rapport de Wilson il y a 20 ans qui disait que la British Broadcasting Corporation ne couvrait pas des sujets comme l'Europe et l'immigration avec une quelconque impartialité. On peut aussi ajouter à cela les émissions nettes nulles, le changement climatique ou leur interprétation des horreurs à Gaza. Et maintenant, bien sûr, le président des États-Unis. Ils ont tous eu peur qu'il faille payer pour leurs mensonges. Payer, oui, payer réellement, avec de l'argent et aussi des postes, comme cela s'est révélé. C'est pour ça qu'il y a des plaintes, mais c'est plutôt des gémissements. Il n'y a plus cette folie, ce mépris de la vérité, cette impunité. Il n'y en a plus. Annie, ils se sont dégonflés. Tout comme le Parti démocrate au Sénat américain, ils se sont dégonflés. Au fait, messieurs, si ce que je vous montre vous plaît et que vous souhaitez recevoir régulièrement du contenu qui vous intéresse, comme on dit maintenant, alors abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Ainsi, vous recevrez tous les nouveaux reportages. Eh bien sûr, je m'intéresse à vos pensées, idées et retours sur ce que je dis. Donc, alors écrivez-moi s'il vous plaît, je lis tout. Environ dans les 24 heures suivant la publication, après cela, non, mais ce qui est écrit dans les 24 heures, je le lis toujours. Alors maintenant, je vais vous montrer notre propre domaine de Che Guevara avec Trotsky qui n'a pas encore été tué. Si ce vote passe, plus de 20 millions d'Américains verront au moins doubler leur cotisation d'assurance dans le cadre de la loi sur les soins de santé abordables. Dans mon État du Vermont et partout dans le pays, pour certains groupes de personnes, cela signifiera un triplement, voire un quadruplement de leur cotisation. Il y a maintenant des gens qui vont devoir consacrer 50% de leurs revenus limités aux soins de santé. Je tiens à rappeler que c'est eux qui ont inventé cela. Obamacare en disant que c'est une panacée à tous les problèmes, et qu'est-ce qui va se passer une fois que cette soi-disant panacée sera adoptée? D'ailleurs, Romney et McCain ont beaucoup aidé à tromper le peuple. Après cela, nous vivrons plus longtemps, tout le monde aura accès à la médecine. Personne ne sera laissé pour compte. De plus, cela coûtera moins cher. Ils avançaient aussi des arguments absurdes pour justifier ce coût réduit. À ce moment-là, je n'ai rien compris, voilà. Mais je me suis dit que si je ne comprends pas, eh bien, je ne comprends pas, qu'y puis-je faire? Et maintenant, il s'avère qu'elle est pire, plus chère, et qu'elle a réduit l'espérance de vie prévue. Chaque année, c'est de pire en pire, de moins en moins. Et maintenant, il faut encore injecter des milliards de dollars supplémentaires pour qu'elle existe tout simplement. Voilà ce qui est remarquable. Les démocrates ont oublié que ce sont eux qui nous l'ont imposé de force. Je pense qu'ils ont oublié parce qu'ils ont la mémoire courte. Et si cette décision est prise ce soir, nous serons sur la voie de priver 15 millions d'Américains de Medicaid et de la loi sur les soins abordables. Merci. C'est-à-dire que si nous ne retirons pas rapidement quelques milliards à quelqu'un, à ceux qui les ont gagnés, bien sûr, alors des millions de personnes. Il disait en là-bas que 15 millions de personnes, nos concitoyens, ne recevraient aucune aide médicale du tout.
Et voilà, c'est ça le meilleur système de soins de santé au monde, nommé d'après Obama. Je me rappelle qu'on a dit « on ne qualifiera pas un mariage négativement », tout comme on n'attribuera pas le nom d'Obama à quelque chose de positif. Alors que va-t-il se passer maintenant au Congrès et dans le pays, maintenant que l'État revient ? Eh bien, il semble qu'il revienne, oui, au travail. Bonjour à tous, je suis très reconnaissant de vous voir tous ce matin, je suis reconnaissant de vous accueillir à ce qui semble être le début de la fin de la plus longue fermeture du gouvernement de l'histoire des États-Unis. Aussi honteux que ce soit, je ne crois pas à une coïncidence. Vous savez ce que j'en pense, mais cela survient après 40 jours d'errance et de souffrance inutiles pour le peuple américain. Des sénateurs démocrates ont fini par s'exprimer pour mettre fin à la souffrance. Ce matin, il semble que notre long cauchemar national touche enfin à sa fin, et nous en sommes reconnaissants. Au moins, certains démocrates sont enfin prêts à faire ce que les républicains, le président Donald Trump, et des millions d'Américains travailleurs leur demandaient depuis plusieurs semaines. Comme nous l'avons dit depuis le début, le gouvernement du peuple ne peut pas être pris en otage pour faire avancer l'agenda politique de qui que ce soit. Cela n'a jamais été juste, et fermer le gouvernement n'apporte rien. L'histoire le montre, nous y voilà. Je veux rappeler à tout le monde ce matin un autre point important que vous m'avez entendu répéter ici encore et encore ces dernières semaines. C'est ce que moi, le chef John Thune, le président Trump et chaque dirigeant républicain avons dit depuis le début. Nous avons toujours été ouverts à la recherche de solutions pour réduire le coût écrasant des soins de santé dans le cadre de la loi sur les soins abordables inaccessibles. Nous avons simplement clairement indiqué que nous ne le ferons pas et que nous ne devrions jamais le faire, c'est-à-dire négocier en tant qu'otage. Et je vous ai également rappelé ici, chaque matin lors de cette conférence de presse pendant la fermeture, que les républicains ne parlaient pas seulement de réduire les coûts, la fraude et les abus dans de nombreux domaines et dans le secteur de la santé. Nous avons réellement adopté de nouvelles lois pour accomplir cette mission urgente pour le peuple et nous continuerons à le faire. Voici où nous en sommes dans le calendrier pour que vous puissiez suivre et si vous recevez cette bonne nouvelle ce matin, même hors de chez vous. Le vote au Sénat tard dans la nuit dernière. 60 contre 40 ouvre maintenant la porte. Le Sénat avance avec la résolution modifiée de la Chambre des représentants, la résolution de continuation qui permettra de rouvrir le gouvernement jusqu'au 30 janvier. Des dispositions ont été ajoutées pour un financement complet de la révision du programme SNAP jusqu'à la fin du prochain exercice financier, c'est-à-dire jusqu'en septembre 2026, et également le paiement garanti des arriérés à tous les employés fédéraux qui ont été contraints de subir ces difficultés. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires fédéraux qui n'ont pas été payés recevront leur salaire, il leur sera restitué, et ceux qui recevaient dans ce des subventions alimentaires les recevront également. Les vérifications des fraudes et tromperies continueront, car elles sont déjà en cours. Le Parti démocrate était déjà en proie à des luttes internes avant même le shutdown, et maintenant ce sont de véritables batailles sanglantes qui ont commencé. Et il y en aura forcément. Attendez-vous à des victimes. Mais il semble que 8 sénateurs aient choisi les Américains en difficulté plutôt que leur propre carrière politique. 8 démocrates se sont opposés à leurs dirigeants de parti pour faire avancer un nouveau projet de loi sur le financement du gouvernement. La première étape vers sa réouverture. Et maintenant, ils font face à des sanctions de la part des membres du Parti démocrate. Les intellectuels ne comprennent pas que ce ne sont pas ces 8 sénateurs démocrates, mais bien l'ancienne garde des démocrates. Elle essaie de résister aux jeunes fouets fascistes, cultivés au sein même de ce parti démocrate. Ils l'ont eux-mêmes cultivé et maintenant ils s'en étonnent eux-mêmes. Le principal titre politique de ce matin appelle cela une guerre civile terne. Le Sénat a avancé avec un vote de procédure indiquant que cette crise record se termine enfin. Elle est remplacée par une violente guerre civile entre démocrates, le parti se divisant en cherchant un accord avec l'autre camp. Fin de citation, sénatrice Bernie Sanders. 8 démocrates ont voté avec les républicains pour leur permettre d'aller de l'avant avec cette résolution continue. Et à mon avis, c'était un très très mauvais vote. Le député libéral de Californie, Ro Khanna, a vivement critiqué la direction. Il a écrit que le sénateur Schumer n'est plus efficace et qu'il doit être remplacé. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a qualifié le vote de pitoyable et a déclaré que l'Amérique mérite mieux. Oui, ils veulent simplement que les gens aient faim. Non,
Il ne veut pas forcer les gens à avoir faim, absolument pas. Il s'en fiche, il n'en a rien à faire que les Américains aient faim ou non. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il ne s'intéresse pas non plus à savoir si les Albanais, les Ougandais, les Salvadoriens ou tous les autres ont faim. En fait, il ne s'intéresse absolument à rien, sauf à lui-même, le cher et adoré Newsom Tigo. Quand il s'agit de l'orientation du Parti démocrate, il semble qu'il aille dans une seule direction, vraiment très à gauche. La partie la plus influente du Parti démocrate en ce moment, c'est l'aile progressiste, qui, il y a encore quelques semaines, était l'aile d'Alexandria Ocasio-Cortez-Bernie et qui est maintenant l'aile d'Alexandria Ocasio-Cortez-Bernie-Mamdani. Mais revenons un instant à la supercherie, qui donc a été appelée Obamacare tromperie. Nous tiendrons cette promesse. D'accord, nous tiendrons cette promesse au peuple américain. Si vous aimez votre médecin, vous pourrez garder votre médecin. Point final. Il le dit en le sachant parfaitement en sachant que c'est un mensonge. Ce n'est ni le premier ni le dernier, non? Chaque mot qu'il a dit est un odieux mensonge. Nous n'avons pas été aussi clairs que nécessaire concernant les changements qui se produisaient. Et je regrette qu'ils se soient retrouvés dans cette situation à cause des assurances qu'ils ont reçues de ma part. La politique. Il est très facile de se présenter devant les électeurs et de dire que la santé est un droit, puis de plaider passionnément pour un système unique ou des soins de santé gratuits, ou le Medicare pour tous, quel que soit le terme qu'ils utilisent. Mais avant d'examiner les mérites d'une gestion de votre santé par l'État, et c'est bien de cela qu'il s'agit, peut-être devrions-nous poser une question plus fondamentale. Qu'entendons-nous par santé? En cas de maladie grave ou de douleur intense, vous ne voulez pas seulement des soins de santé, mais des soins de qualité. Alors, il y a Sanders, Hillary, Biden, Obama qui nous disent obtenir des soins, des traitements, des médicaments, une opération, même des appareils comme un fauteuil roulant motorisé et électronique, c'est votre droit. Peu importe absolument combien cela coûte, c'est votre droit. Il faudrait en effet ajouter à qui cela coûtera-t-il et combien. Oui, parce que cela coûte vraiment cher. Une famille américaine dépense en moyenne 5 600 $ par an. D'où les obtenir? Je pense que c'est du chameau. La réponse se trouve ici, en Amérique. Pour des médecins qualifiés, des procédures médicales avancées et des soins sans long délai, aucun autre pays ne peut rivaliser avec les États-Unis. Aucun Texan ne va au Canada pour se soigner. C'est presque toujours l'inverse. Bien sûr, notre système de santé a de nombreux problèmes et nous devons les résoudre. Souhaitons-nous vraiment détruire nos avantages et repartir de zéro? Parce que c'est ce qui se passera si nous confions totalement la santé à l'État. Imaginons maintenant des changements. On entend beaucoup parler des avantages d'une médecine gratuite, mais il serait juste d'en examiner aussi les inconvénients. Le principal inconvénient est que le système de santé publique retire aux patients les décisions médicales pour les confier à des bureaucrates. Il décide, par exemple, du nombre d'imageries par résonance magnétique des conditions d'accès à une opération de la colonne vertébrale, à un pontage ou à un traitement contre le cancer. C'est exactement ainsi que cela fonctionne au Royaume-Uni, avec leur système de payeur unique. Comme le Service national de santé ou Service national de santé dispose de ressources limitées, il restreint strictement l'accès à des traitements tels que le remplacement de la hanche et du genou, les opérations de la cataracte et même les médicaments sur ordonnance pour traiter des maladies courantes comme l'arthrite et le diabète. Au Royaume-Uni, souffrir de ces affections ou d'autres peut signifier devoir vivre avec la douleur. Ayant traversé l'Union des républiques socialistes, soviétiques et Israël, je confirme que si vous ne donnez pas de pot de vin dans une société socialiste, une imagerie par résonance magnétique ou quoi que ce soit d'autre, vous le ferez dans 8 mois. Et si vous donnez, disons, je ne sais pas, 50, 100 ou 200 $ selon les situations, ou d'ailleurs ce n'est pas obligé d'être des dollars ni même de l'argent, vous pouvez échanger. Par exemple, à la Philharmonie, en Sotteli, vous pouvez offrir des billets d'invitation. Cela sera fait aujourd'hui. Je parle de ma propre expérience. Dans un article du New York Times de janvier 2018, il est décrit comment des patients dans les services d'urgence de tout Londres sont obligés d'attendre 12 heures avant de recevoir des soins. Les couloirs sont encombrés de lits occupés par des personnes âgées et fragiles. Les hôpitaux ont reçu l'ordre de reporter les opérations non urgentes jusqu'à la fin du mois.
Cela ne semble guère être une amélioration par rapport à ce que nous avons aux États-Unis. Le deuxième grand problème avec les systèmes à payeurs uniques, c'est qu'ils sont coûteux, très coûteux. Une étude récente du Centre Mercatus de l'Université George Mason a montré que le système de santé de type Medicare for All proposé par Bernie Sanders coûterait la coquette somme de 32,6 billions de dollars sur 10 ans. Ceci s'ajoute aux dépenses actuelles du gouvernement fédéral en santé. Ce n'est pas un nouveau montant. D'autres études ont montré que le coût serait à peu près dans la même fourchette. Alors, comment allons-nous payer pour cela? Kenneth Thorpe, professeur à l'université Emory et responsable de la santé dans l'administration Clinton, explique. Si vous comptez aller dans cette direction, Medicare pour tous, les augmentations d'impôts seront énormes. Pas seulement pour les riches, selon les estimations de Kenneth Thorpe, mais aussi pour les Américains qui travaillent et pour les pauvres également. Charles Blaus, auteur de l'étude Mercatus, l'exprime ainsi. Même un doublement de tous les impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés prévus ne suffirait pas à financer ces dépenses fédérales supplémentaires. Et il considère cela comme une estimation prudente. Le Canada connaît bien la hausse des dépenses. En Ontario, la plus grande province du pays, ces dépenses représentaient 46% de l'ensemble du budget en 2010. D'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 80%. Autrement dit, dans quelques années, l'Ontario n'aura presque plus d'argent hors santé. En réalité, à l'avenir, il ne sera pas possible de fournir des soins coûteux à la population, sauf peut-être pour les personnes importantes, il n'y aura rien de cher du tout. Qui décide de l'importance? Les citoyens sont divisés en catégories, de première fraîcheur, de deuxième fraîcheur, de septième fraîcheur. Si vous êtes de chantre de septième fraîcheur, il était probable qu'au lieu d'un médicament contre le diabète ou le cancer, vous receviez un simple pansement pour le pied. Ou alors un comprimé de quelque chose dont plus personne n'a besoin depuis longtemps et dont la date de péremption approche. Enfin, et c'est peut-être le plus important, les systèmes étatiques freinent la recherche de nouveaux médicaments. Les États-Unis dépensent bien plus en recherche biomédicale que tout pays à système de santé nationalisé, même en tenant compte de la population ou de l'économie. C'est pourquoi les avancées médicales sont rares dans les pays à système de santé contrôlé par l'État, mais fréquentes aux États-Unis où ce n'est pas le cas. Les États-Unis concentrent 50% des dépenses en R&D biomédicales. En 2012, plus de 70 milliards de dollars venaient du secteur privé. Découvrir de nouvelles technologies médicales est un business lucratif, heureusement. Ces profits stimulent l'innovation. Supprimez les profits et vous supprimerez sûrement l'innovation. Un système unique, la santé gratuite, Medicare pour tous, cela peut sembler merveilleux, mais comme toutes les visions utopiques, elles finissent par faire plus de mal que de bien. Je suis Lancy Chen, chercheur à l'Institut Hoover de Stanford pour l'Université Prager. Moi, Léon Weinstein, ancien émigré d'Union des républiques socialistes soviétiques, j'étais Léonid Weinstein. Au nom de tous ceux à qui on a accordé quelque chose sans raison évidente. La possibilité de s'enfuir du berceau des trois révolutions, loin des serviteurs du peuple gras et à l'odeur très désagréable. Du bonheur qu'on m'a imposé sans même me demander si je le voulais ou non. Et je suis arrivé après toutes ces épreuves. Sous-titre Dima Torzok. Après une émigration difficile, ce n'était pas simple après de longues années compliquées. L'intégration à un nouvel environnement. Ce n'est pas pour que quelqu'un décide encore à ma place ce qui est le mieux pour moi. Moi, personnellement, je veux décider par moi-même. Et si je me trompe, je suis prêt à assumer mes erreurs. Je ne dis pas ça pour rien, croyez-moi. J'ai déjà vécu la coupure d'électricité pour non-paiement. Et des demi-pitas, si vous savez ce que c'est qu'une pita, oui, avec des légumes, et c'était des demi-pitas pour toute la journée. Parce que dans les kiosques de la gare routière centrale de Tel Aviv, quand on recevait une demi-pita, on pouvait mettre autant de ces légumes qu'on voulait. À l'affaire, ils donnaient 3 morceaux par demi-pita, mais les légumes, on pouvait en prendre autant qu'on voulait. Je dois vous dire que c'était le paradis. Le paradis sur la terre promise, exactement. Le paradis sur la terre promise. Rien dans ma vie n'a jamais pu être comparé à cela. Voici Paul Pitti à Tahan Merkazit, la ville de Tel Aviv. Mais seulement si j'assume mes erreurs, alors je veux recevoir ce que j'ai gagné de mes propres mains moi-même. Et je partagerai avec celui ou ceux avec qui je veux. Qu'il s'agisse d'une organisation de vétérans handicapés,
ou bien c'est un musicien dans la rue, ou un jeune technicien ou scientifique talentueux. C'est mon affaire à qui et pourquoi je donne, et d'ailleurs je donne, et ma famille est habituée à donner. Mais quand on prend chez moi ce qu'on veut, quand on veut, et qu'on le donne à ce qu'on veut, ça, pardon, c'est du vol. Chez moi et chez vous, on a pris ce qui nous appartient, sans notre permission. Parce que quelques 540, 680, 3024 fainéants dans une ville appelée Washington ou la capitale d'un État local en ont ainsi décidé. Tu rames. En même temps, après nous avoir volés, ils ne s'oubliant pas eux-mêmes. Cependant, l'un des principaux problèmes de notre Constitution est que ce sont eux qui décident combien de temps ils resteront au pouvoir et quel pouvoir ils obtiendront. Et ils ne votent jamais pour réduire leurs privilèges et leurs pouvoirs, messieurs. Le pays fait face à de nombreux problèmes. Certains sont naturels, normaux, d'autres ont été créés par ceux qui veulent agir sans relâche et, surtout, sans contrôle. Voler chez nous. Parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes, la seule façon pour eux de survivre, c'est de créer des lois qui nous obligent à donner, donner et encore donner, jusqu'à ce que nous mourions. Après Bolshort, il n'y aura plus rien à traire. Mais les frères démocrates, pour eux, l'essentiel c'était que ça suffise pour leur propre vie, parce qu'ils pensent que c'est n'en qu'eux. Nous avons assez de bien pour leur vie. Regarde-le, oui, c'est ce bien qu'ils vont saisir et utiliser, tout en nous traitant de durs et d'ingrats, et parfois même de laquais bourgeois. Voilà, eh bien, pas tout. Donc, les démocrates sont aussi horribles que je le raconte. La grande majorité, tous. Non, probablement, je n'en ai jamais rencontré, mais il doit sûrement y avoir de bons démocrates. Il doit sûrement y en avoir, par hasard. Ce n'est rien, messieurs, ils ne sont pas tous comme ça. Maslenitsa. Au fait, je ne connais pas d'équivalent de Maslenitsa dans les fêtes juives, mais néanmoins une fête est arrivée dans notre rue. C'est tout. Disons au revoir et retrouvons-nous bientôt, très bientôt.